À présent dans le monde aujourd'hui, celle des nouvelles technologies avec Afrotech. Bonsoir Arzouma Compaoré. Bonsoir Anna. Chaque mercredi, vous revenez avec les bonnes nouvelles de la technologie Made in Africa. Quoi de neuf aujourd'hui? Alors, le e-learning gagne du terrain en Afrique. C'est en substance ce que l'on retient d'un article paru cette semaine dans Jeune Afrique, inspiré du mobile banking. Le mobile learning offre des opportunités de partage de connaissances, des possibilités d'achat de micro-contenus pédagogiques. Quelques compagnies à travers le continent ont déjà adopté le concept. C'est le cas de la start-up kenyane Ilumu, qui a équipé des tablettes de contenu pédagogique, des activités, des vidéos, des jeux, des quiz, ou encore de la société tanzanienne Ubongo qui conçoit des dessins animés pédagogiques interactifs diffusés sur les chaînes de télévision nationales et aussi disponibles sur mobile. La société ENASA, présente au Kenya, au Ghana et en Côte d'Ivoire, soutient avoir 4 millions d'étudiants enregistrés avec en moyenne 200 000 étudiants par jour. Un vaste effort de numérisation de l'éducation qui séduit également les professionnels africains intéressés par la formation en continu. Arzouma, chaque semaine, vous nous ferez un focus de la semaine. Quel est votre focus de la semaine aujourd'hui? Anna, cette semaine, on parle de ce jeune homme, Tayo Oviozu. Après avoir passé 14 ans aux États-Unis où il a travaillé avec des grandes boîtes comme Cisco ou Deloitte, il a lancé le service bancaire mobile Panga peu après son retour en 2008 dans son pays natal, le Nigeria. Comme il dit lui-même, il a été frustré de devoir transporter du cash sur lui partout où il allait, notamment parce que ni les points de service bancaire ni les distributeurs automatiques de billets ne fonctionnaient. C'est alors qu'il s'est dit: pourquoi ne pas utiliser le téléphone comme une pièce centrale de transactions financières? Le reste est de l'histoire. Aujourd'hui, Paga est la plus grande société de services bancaires mobiles et de services financiers du Nigeria avec 8 millions d'utilisateurs et plus de 14 000 agents pour gérer les transferts. Et l'Afrique est en pointe pour ce qui est des services mobiles par téléphone. C'est en Afrique que ça a été testé avant que ce soit une réalité partout dans le monde. Et pour finir, folie d'invention? Totalement surprenant, une pneumatique pour purifier l'air, introduite par la compagnie Goodyear au Salon de l'Auto de Genève, qui par ailleurs a refermé ses portes le week-end dernier. Ce nouveau type de pneu purifie littéralement l'air lorsque l'on conduit. Allons bon. Le concept est baptisé Oxygène. Il fonctionne à base de mousse vivante qui, placée à l'intérieur du pneu, va en retour absorber le gaz carbonique à travers de petits trous de la jante et le transformer en oxygène grâce à de la photosynthèse. L'oxygène produit génère sa propre électricité sur la base de l'énergie récupérée lors de la photosynthèse. Plutôt écolo, non? Formidable. Et ce n'est pas fini. Grâce au Li-Fi, une technologie de communication sans fil qui fonctionne grâce à la lumière, le pneu se connecte aux objets connectés, ce qui permettra aux véhicules de communiquer entre eux, mais aussi avec les infrastructures, ce qui pourrait permettre de collecter de précieuses données pour une meilleure circulation. Les pneus sont fabriqués avec du caoutchouc recyclé et ce sont des pneus qui sont imprimés en 3D. Selon les concepteurs, Oxygène devrait se produire dans les quelques mois à venir et donc il faudra s'y attendre. On n'arrête pas le progrès et Arzouma Compaoré est là pour le prouver. Rendez-vous mercredi prochain avec impatience. Merci Anna.